Éventrer des sacs poubelles pour en disséquer le contenu, c'est la mission de Fevzi. En ce jour d'opération propreté-répression, il traque les responsables de ces dépôts effectués en dehors des heures de collecte. Je suis en train de chercher des preuves pour justement identifier la personne qui a fait cette infraction. Et on a le nom là. Et voilà, suite à ça, normalement, on va dresser un constat. Ici, pas de chance pour les responsables, de multiples indices permettent de les identifier. Chaque preuve est relevée et scellée dans un sachet. Fevzi est aidé par Marc, ouvrier communal de la propreté. On passe derrière eux, on ramasse en fait tout ce qu'eux ont fait de contrôle. Une fois que le contrôle a été établi et qu'on peut trouver des preuves, et si on en trouve malheureusement, alors on prend quand même toute la déchetterie. Aujourd'hui, plusieurs actions se tiennent en parallèle. Un barrage filtrant est également en place pour fouiller les véhicules suspectés de transporter des déchets. Le but, éviter leur dépôt sauvage dans la commune. La responsable répression propreté collabore avec la police et peut utiliser des mesures de contrainte. Une fois qu'on remarque dans le véhicule des déchets qui peuvent être des déchets de chantier ou des déchets qu'on peut considérer un petit peu comme dangereux, on va remplir la mesure de contrainte en expliquant l'identité de la personne, qu'est-ce qu'il y a exactement dans le véhicule. La personne va recevoir une copie de ce document. Elle va le recevoir aussi une deuxième fois via recommandé et elle a plus ou moins 72 heures pour nous remettre la preuve de la destruction des déchets de manière correcte. La commune organise cette opération propreté-répression chaque année depuis 3 ans en réaction à l'afflux de dépôts clandestins. On trouve des horreurs, hein. On trouve des paquets de bricaillons, des châssis, des verres brisés, des produits chimiques, des pots de peinture. Et donc nous, on ne savait plus payer ça parce qu'alors on devait nous conduire ça à la déchetterie et payer ça et sans aucun contrôle. Donc on a instauré 2 choses qui étaient uniques à Bruxelles. Donc on a fait des déchetteries mobiles. Tous les mois, on fait ça, mais on fait aussi des contrôles répressifs. Malgré ces mesures, la commune d'Etterbeek déplore d'être encore à 2 camions de 20 tonnes par jour de dépôts clandestins.